Et voilà. Donc l'an dernier, nous avons beaucoup entendu parler de ce navire, puisqu'un documentaire relatant son histoire a été lancé. Saviez-vous que ce navire avait sombré tout près d'ici, soit près du banc Beaujeu, et que parmi les victimes de ce naufrage, certaines familles étaient originaires de la région? Il sera installé en permanence à la pointe est de l'île et abrité par un gazebo installé dans les prochains jours, ce qui permettra aussi aux gens de prendre un moment de repos à l'abri du soleil ou de la pluie. Le musée subit des réaménagements à chaque saison. Et pour la 14e, le musée présente, grâce à la collaboration de M. Alain Franck, la tragédie du baliseur CGS Montmagny. J'ai assisté l'hiver dernier à une conférence donnée par M. Franck. Puis j'avais trouvé ça tellement sensationnel que tout de suite, le lendemain, j'avais envoyé un courriel à M. Franck. Et puis tout l'hiver, on s'est parlé puis pour finalement avoir un beau oui. Et puis, regarde, c'est merveilleux. Le but, c'est de... Moi, le musée, là, c'est de toujours ajouter des choses nouvelles à chaque année sans jamais en enlever. Vous savez, grâce aujourd'hui à des appareils que l'on appelle échosondeurs multifaisceaux, utilisés dans la cartographie des fonds marins, on obtient des images d'une netteté incroyable, permettant une identification presque sans équivoque d'un navire disparu, que des démarches historiques viendront subséquemment confirmer l'identité. C'est justement cette technologie qui a permis la découverte de cette épave qui gît ici en face depuis près de 100 ans. Parce qu'on n'était pas certain si l'épave avait été renflouée ou pas après le naufrage, parce que la guerre est arrivée, on a un peu oublié cette épave-là. Et c'est par le fait du hasard qu'on a redécouvert l'épave en 2010. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça vient confirmer la connaissance de la recherche historique, que le bateau est bel et bien encore dans le fond de l'eau. Et aussi, ça permet de commémorer un peu les victimes qui ont péri dans ce naufrage-là, parce que c'est une épave oubliée. Quant au second officier, François-Xavier Lachance, seul membre d'équipage à avoir perdu la vie dans le naufrage, il meurt devant l'île qu'il a vu naître, l'île aux Grues. Marié à Marie Lemieux, aussi native de l'île aux Grues, le couple a 6 enfants au moment de la tragédie. D'autres faits marquants, parmi les 14 victimes, 7 corps ne furent jamais retrouvés. Les 4 enfants de la famille Lavallée, 2 enfants de la famille Richard et le corps du second officier Lachance. Alors, l'exposition que l'on vous dévoile aujourd'hui se veut une rétrospective en images de la courte carrière du baliseur. Et je vous dis que les photographies qu'on vous présente sont excessivement rares si on a choisi ce qu'il y avait de meilleur dans l'inventaire qu'on avait avec nous. L'exposition a aussi comme but de mieux faire connaître l'histoire maritime de notre région et de rappeler les circonstances entourant ce naufrage et surtout de perpétuer la mémoire de ces innocentes victimes.